Coucou à tous. Je vous emmène aujourd'hui voir ce qui se passe un petit peu dans vos vies sentimentales. Ça reste un tirage intemporel, ça reste général. Donc prenez que ce qui résonne, même si je me répète, mais prenez que ce qui résonne, tout ce qui fait écho en vous. Et puis voilà, vous aurez sûrement des pistes, des choses à comprendre pour aller vers ce que vous souhaitez. Je vous propose une première carte, la porte vers l'amour, si vous n'êtes pas encore en couple. Et le deuxième choix, c'est si vous êtes déjà en couple ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Voilà, celle-ci on la met de côté pour tout à l'heure. On ira voir ce qui se passe si vous êtes en couple. Alors si vous êtes pour l'instant célibataire, on va le dire comme ça, ou peut-être avez-vous quelqu'un déjà en vue. Alors on va voir ce que nos guides nous disent, vers quoi tout ça nous mène. On va laisser parler les cartes, on va laisser parler les guides. Bon, alors j'essaie de cadrer ce coup-ci. Allez. On a l'ajournement, on a l'harmonie. Le ralentissement. Alors, la voix intérieure. L'expérience de l'existence. Et la compréhension. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour l'instant, tout ceci? Alors, c'est la situation que vous espérez. Je vous dis encore une fois, ça reste général. Alors, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue ou pas encore, ou vous attendez, justement. Alors, on a ici l'ajournement. Alors, il y a comme une attente, quelque part. Soit parce que c'est retardé, il y a un retard quelque part, oui. Ou c'est peut-être vous, homme ou femme, encore une fois, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Ça me parle plus comme ça pour l'instant. Et ce que vous cherchez avant tout, c'est bien sûr l'harmonie dans le couple. Vous recherchez l'harmonie. Et encore une fois, ici on a l'ajournement et là on a le ralentissement. Donc pour l'instant, on va dire que c'est soit vous avez déjà quelqu'un en vue, mais il va y avoir quelque chose. Mais plus pour moi, on dit plus, c'est vous qui voudriez rencontrer quelqu'un, mais vous avez des craintes. Pour moi, ça me parle plus comme ça maintenant. Et donc, voilà, vous êtes un petit peu comme ça en attente. Vous voulez vraiment retrouver l'harmonie avec quelqu'un d'autre, bien sûr, mais aussi l'harmonie avec vous-même. Et donc, vous êtes comme si vous étiez, oui, en attente un petit peu. On y va tout doucement, voilà. Vous êtes plus dans ce côté-là. J'y vais, mais alors tout doucement, on va bien voir ce qui s'amène. Je suis un petit peu là-dedans. Alors peut-être, on va voir après, peut-être que vous attendez que ce soit l'autre, que ce soit les autres qui viennent vers vous. Alors j'ai dit l'autre. Et vous avez cette petite voix intérieure là, dans votre tête, qui tourne beaucoup dans votre tête. C'est ce que j'ai là. Et donc vous êtes dans la réflexion. Vous posez tout un tas de questions en fait.
Parce que là, vous avez l'harmonie, mais alors voilà, c'est ce que vous cherchez. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas, ni dans le couple que vous souhaitez l'harmonie, mais c'est pas tout à fait l'harmonie aussi dans votre façon de penser. Et donc, ce qui fait que voilà, ça freine un peu, hein. Ça va, mais c'est ralenti. C'est cette petite voix intérieure là qu'il va falloir sûrement que vous commenciez à lâcher pour voilà, vraiment commencer un petit peu à aller de l'avant, comprendre surtout comment vous fonctionnez. J'ai bien l'impression que c'est ça. Comprenez un peu votre propre fonctionnement et lâchez tout ce qui vous avez pu vivre euh, dans une autre relation peut-être, ou aussi des choses qui datent de plus lointain, je veux dire par là de lointain, c'est des parents par exemple, ou voilà, ce que vous avez vécu dans votre existence jusqu'à présent. Voilà, et tout ça, ça vous freine un petit peu au niveau mental. J'ai l'impression aussi que vous manquez de confiance en vous. Alors que ce que vous souhaitez, bien évidemment, c'est aller rencontrer quelqu'un pour arriver à la porte vers l'amour, que ça vous y mène. Mais pour l'instant, voilà comment vous vous trouvez. Alors, je pense il faut que vous fassiez un travail profond, hein, je pense, intérieurement. Hein. Voilà, et intégrer le intégrer, assimiler aussi, assimiler tout ce que vous avez pu vivre donc jusqu'à présent. Essayez de l'intégrer davantage, mais bon, je vous dis ce qu'on me dit, ne vous sabotez pas. Il ne faut pas vous saboter, donc intégrez les choses, digérez-les, même s'il faut. Hein. Intégrez aussi, on parle d'intégrer votre propre caractère. Comprenez que votre façon de fonctionner. Voilà, on est dans la compréhension là. Essayez de comprendre votre propre fonctionnement pour pouvoir fonctionner avec un futur partenaire, bien évidemment. Voilà, vous avez le mental chez vous là qui lâche pas. Ça a une forte emprise sur vous, de ce qui s'est passé il y a quelque temps de ça. Alors c'est vraiment resté dans le mental. Alors je ne sais pas si ça peut être pas forcément des choses négatives, hein, parce que ce sont, comme c'est marqué là, l'expérience de l'existence. Alors, vous avez vécu des événements, maintenant douloureux, moins douloureux, voilà. Mais en tout cas, ce sont des événements qui vous ont marqué, profondément marqué dans le mental. Et donc il va falloir lâcher, hein, et comprendre, lâcher, voilà, lâcher le mental. Oui. Alors, hop, elle saute celle-ci. Voilà, faites cette façon-là de lâcher votre mental, intégrer les choses de l'existence, comprenez votre fonctionnement, ça va vous ouvrir plein de possibilités. Libérez-vous en quelque sorte et vous allez avoir plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, on a la transformation aussi là. Donc plusieurs possibilités pour renaître, pour vraiment modifier votre façon de faire, pas votre façon d'être, votre façon de faire, et une transformation positive bien évidemment qui va s'amener à vous. Alors qu'est-ce que c'est? Alors même si vous avez déjà quelqu'un en vue, ben voilà, vous ralentissez, vous y allez tout doucement. Vous vous posez trop de questions, me semble-t-il. Voilà, vous êtes à nouveau, voilà, on vous dit vous êtes trop dans le contrôle aussi. Voilà,
trop dans le contrôle, et donc ayez une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la situation, de votre fonctionnement, encore une fois, comment vous fonctionnez, pour vous ouvrir tout un tas de possibilités. Donc le mental, vous êtes contrôlé par le mental. Alors lâchez tout ça, intégrez ça. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes trop dans le mental, intégrez-le. Vous allez retrouver vraiment une harmonie. Et puis après, voilà, c'est l'harmonie qui va vous mener forcément à la porte vers l'amour. Mais avant ça, vous avez tout un chemin à faire ici. Même si vous y allez comme ça, là, tout doucement, mais ça vous mène vraiment à cette harmonie qui va vous mener à la porte. Et oui, donc vous avez vraiment un gros attachement par rapport au passé, aux événements qui vous, entre guillemets, vous polluent la tête un petit peu. Hein. Et c'est, voilà, l'attachement au passé, ça vous reste dans le mental, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc voilà, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, en guidance, c'est libérez-vous du passé. Ne restez pas attaché au passé, et vous aurez une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de vous-même. Vous allez intégrer tout ça davantage, et vous allez ensuite pouvoir avancer, chercher l'harmonie, mais ça va vous demander quand même du travail. Hein. D'où le ralentissement aussi, soit c'est vous qui freinez, mais le travail intérieur, quand il se fait, c'est un petit peu, c'est long quand même. Hein. Et donc, on va dire, c'est ajourné pour l'instant. Alors. Et oui, on vous le répète ici, lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, lâcher prise par rapport à ces choses que vous avez pu vivre. Alors, ce sont des choses au niveau sentimental qui vous sont arrivées et qui restent vraiment imprégnées dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, c'est ça nous dit ici l'expérience de l'existence. Vous avez vécu des événements douloureux, peut-être par rapport à une autre relation que vous avez eue. Et donc, du coup, vous freinez un petit peu des cas de fer hein, pour aller de l'avant. Ça peut être ça aussi. Mais, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on vous dit quand même de lâcher, quelle que soit la chose que vous ayez vécue, lâchez le mental, lâchez tout ça, intégrez-le, je vais plutôt dire digérez-le, et ayez une nouvelle vision de vous-même aussi, de la situation, mais surtout de vous-même, pour trouver l'harmonie. Alors, qu'est-ce que... Oui, le ralentissement, on a toujours le retard ici. On reste dans le même positionnement, on va dire. Ça nous dit la même chose. On a l'étoile de la femme. Alors si c'est vous, là vous avez ce côté très aérien comme ça, et ce qui va s'amener, c'est-à-dire l'ajournement, mais laissez faire en fait. Il y a du retard, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'est laissez faire, ça va venir. Lâcher prise aussi par rapport à ce que vous souhaitez ici dans l'amour, qu'on ne voit déjà plus. Voilà. Et donc, si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Pour l'instant, on est dans l'ajournement aussi, on est dans la stérilité. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore... même de votre côté, hein, c'est pas, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête dans votre tête. Ça, oui. Alors, vous souhaitez, mais vous n'y allez pas. Et c'est normal qu'on vous laisse pas y aller en même temps. Hein.
les guides, enfin tous, parce que vous n'êtes pas prêt. Alors si c'est pour y aller et que ça soit voué à l'échec, ça sert à rien. Donc travaillez d'abord sur vous et les possibilités vont s'ouvrir. Vous allez en avoir plein de possibilités. Parce qu'on a la transformation, donc ça va se faire. Mais là, vraiment, vous êtes dans le contrôle. Quelquefois, j'allais dire, c'est... Alors, pas dans le contrôle, mais quelquefois, voilà, de rester comme ça, voilà, d'y aller doucement, parce que quelque chose vous freine, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Voilà, vous êtes, oui, vous êtes attaché aussi à beaucoup de choses en fait. Hein, vous vous libérez pas de ces chaînes, de ce passé. Vous libérez pas du tout en fait. Là, il y a des échanges aussi. Des échanges. Une carte, s'il vous plaît. Donc, assimiler un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Toutes ces expériences de l'existence, bonnes ou mauvaises, intégrer tout ça. Votre transformation, lâcher prise, lâcher votre mental, ça demande des efforts, certes, sur soi. Et quand ça va commencer à travailler hein, à l'intérieur de vous, toutes vos certitudes vont s'effondrer. Mais vous restez toujours bien ancré, vous êtes toujours qui vous êtes. Mais vos certitudes et certaines souffrances du passé, voilà, vont s'en aller du mental. On va dire que là, le haut, c'est aussi beaucoup votre tête. Mais l'ancrage, il est bien là. Donc, libérer le mental, c'est un petit peu ça, c'est libérer une partie, on va dire, de vous, de ce qu'il y a dans votre tête. Oups. Les deux sont sortis. Et donc, vous allez vous découvrir vous-même déjà. C'est important. Et vous allez comprendre votre façon de fonctionner. Pour retrouver, comme on a dit tout à l'heure, l'harmonie. Intégrer tout ça, vous allez comprendre comment vous fonctionnez en fait. Et vous aurez, oui, les présents, les honneurs, enfin après, voilà, vous aurez vraiment compris tout ça et ça va être libérateur, hein. Enfin, c'est sûr. Ça va vraiment vous libérer. Là, c'est un petit peu la guéguerre, hein. Entre vos émotions, entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et vous n'y arrivez pas. Donc c'est vraiment un combat, j'allais dire, interne avec vous-même. Hein. C'est voilà. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait, voilà, vous aurez compris, tout compris, vous allez découvrir les choses. Vous allez aussi, ça va être un petit peu du conflit, un petit peu avec vous-même dans votre tête. Et vous allez atteindre l'élévation, c'est-à-dire vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, sur votre fonctionnement. Et voilà, puis vous trouverez la clé. Ça va vous ouvrir plein de portes. Vous avez les possibilités ici. Et là, la clé de la destinée. Donc ça clôture bien, entre guillemets, si j'ai pas terminé, mais la clé de la destinée qui va forcément ouvrir la porte de ce que vous souhaitez, la porte vers l'amour. Donc on a la porte vers l'amour au début, et là, nous avons la clé qui ouvre cette porte. Donc voilà, ici on vous explique comment vous allez pouvoir vous servir de cette clé pour arriver à ouvrir la porte. Alors,
l'incompréhension. Voilà. Quand vous aurez tout compris, vous aurez la compréhension de tout, vous serez dans l'élévation, là vous serez, j'allais dire l'illumination, enfin vous allez tout comprendre, comprendre la situation telle qu'elle est. Et voilà, ça va vous amener à la transformation et à cette harmonie. Voilà. Autorisez-vous à aimer. La capacité à aimer, déjà. Alors, est-ce que, là aussi, la compréhension d'une situation en particulier qui vous empêchait jusqu'à présent d'aimer, mais en faisant tout ce processus comme les guides vous disent de faire, et ils vous conseillent de faire, hein, voilà, vous allez pouvoir vous libérer encore une fois et vous allez pouvoir aimer et vous autoriser surtout à aimer. Voilà, ben, du coup, on vous dit de prendre quand même une décision. Quand vous aurez fait tout ce travail interne avec vous-même et tout ça, après, vous prendrez la décision. Vous lâchez donc pour vraiment décider ce que vous voulez pour votre avenir et quel chemin prendre pour aller vers l'amour. Voilà, il y aura la réalisation. Donc, oui, vous trouverez l'amour et vous serez bien guidé. Voilà, ce qui fait que vous avez du boulot quand même. Mais ce n'est pas perdu du tout, au contraire. Travaillez, comme on a dit là, comme on vous dit, faites ce travail interne et vous allez trouver la porte vers l'amour. On vous donne même la clé. Comment faire pour y arriver. Voilà. Et pour que toutes ces possibilités s'ouvrent à vous, donc prenez la clé, faites le chemin et vous pourrez ouvrir la porte. Voilà. Alors, un petit peu de... Voyons, qu'est-ce que ça nous dit ici aussi. Allez. Hop. Partir. Libérez-vous. Allez-y. Partez. Défaites vos liens. C'est tout un ensemble. En fait, tout ça nous dit toujours la même chose. Alors, ça va vous remuer, certes. Ça, on s'en doutait un petit peu. Quand on travaille sur soi, eh ben ça remue. Et comme on avait ici, on y perd un petit peu, pas la tête. Mais bon, voilà, libérer le mental. On a le mental ici. Vous voyez que je fais comme je fais d'habitude. J'entasse. Donc voilà. Donc il va y avoir certains remous, ça c'est sûr. Mais vous êtes en guerre avec personne, ni avec vous. C'est juste que vous devez intégrer des choses. Les intégrer, et là, là vous allez tout comprendre. C'est important cette carte-là. Et ce qui est important, c'est la clé qui va vers la porte. Et on vous dit, en guidance, comment y arriver. Alors ça, peut-être, vous vivez actuellement ce passage-là un petit peu dans le mental, un petit peu dans le contrôle. Vous ne voulez pas lâcher prise, mais on vous dit de le faire. Parce que vous avez, je pense, peut-être eu le cœur brisé. Voilà, c'est ce que ça dit ici aussi. Vous avez une peine de cœur et du coup, vous freinez un petit peu. Alors vous voulez. Mais si vous ne lâchez pas suite à cette peine de cœur, si c'est le cas, sinon ça peut être quelque chose du passé, des expériences passées, hein, qui font que voilà, vous avez du mal à faire confiance. Voilà, et vous êtes forcément dans l'indécision, ou vous l'étiez dans l'indécision, quel chemin prendre? Quel chemin prendre pour arriver vers la porte? La clé, elle est là. Alors là, plus on descend, c'est comment vous vous êtes senti à un moment donné. Cœur brisé, indécis. Est-ce que ça vaut la peine, si c'est dans votre cas, est-ce que ça vaut la peine de chercher à nouveau l'amour? Voilà. Ou est-ce que pendant un temps,
je suis seule ou seule et puis je m'en trouve pas plus mal, mais bon, ça commence à peser. Et forcément, on a tous besoin d'amour et d'avoir un partenaire. Donc voilà, vous êtes attaché à cette situation passée, on revient à ce que ça disait tout à l'heure. Donc détachez-vous. Voilà. Détachez-vous et partez. Voilà, partez. Voilà, lâchez prise. Voilà, ça c'est comme. Encore une fois, ça c'est. Tout ça, c'est ce qui s'amène à vous. Hein. Voilà comment vous êtes trouvé. Le cœur brisé, voilà, pensive, malheureuse, l'anxiété, un petit peu de dépression ou malheureux. Et vraiment dans l'indécision et toujours attaché pour pouvoir aller là, ça vous a bloqué, vraiment attaché à cette histoire passée, quoi. Voilà, et vous avez le guérisseur de tous les temps. Donc, ça va se faire, ça c'est sûr. On vient vous le dire là, ça va se faire. Mais vous avez tout ce processus, encore une fois, à faire aussi pour y arriver. Il faut vous donner la peine. Vous donnez-vous la peine parce que vous le méritez. C'est ce que j'entends là plus, vous le méritez. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'en êtes pas capable. C'est un travail interne que vous devez faire vous-même. Alors ça c'est ce que j'entends, mais n'écoutez pas, pourtant ça n'est pas dans les cartes, n'écoutez pas ce que certaines personnes de votre entourage pourraient vous dire ou saboter dans ce processus de travail sur vous-même. Voilà, le petit conseil qui vous est envoyé, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, vous avez le guérisseur de tous les temps et vous avez l'énergie. On vous dit de prendre l'énergie du lâcher-prise pour entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Tout ce que ça nous dit ici. J'aime bien, je finis toujours par une petite missive de nos guides. Oups. Même si ça aussi, ce sont des messages de nos guides, tout ça, bien évidemment. Alors, hop. Très cher vous, il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société, mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin parcouru? Ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas ce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance. Avec amour pour toujours et à jamais. C'est encore un magnifique message. Alors ça parle, ça dit exactement ce que le tirage vous dit. Hein. Donc voilà, tout va aller pour le mieux. Mais vous avez vous avez du travail à faire.
sur une histoire passée qui vous a brisé le cœur, sur des choses de peut-être pas de l'éducation, je pense pas, mais vous avez peut-être vécu des choses un petit peu compliquées, et ce qui fait que ça reste beaucoup dans votre mental et vous voudriez trouver l'harmonie. Vous le trouverez l'harmonie. Vous trouverez l'harmonie, mais il est dessous. Mais voilà, il y a tout ce processus à faire pour vous. Voilà mes amis. On va passer aux personnes qui sont en couple ou voilà, qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Et on va voir ce que ça donne. Nous voilà pour le deuxième tirage. Donc, je répète, c'est pour vous qui avez choisi cette carte-là parce que vous êtes en couple ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être pas déjà en couple, mais vous êtes déjà avec quelqu'un. Vous avez entamé une relation. J'ai ramassé tout mon petit bazar. Voilà. Je fais un petit mélange pour commencer. Alors pour les personnes qui cherchaient, qui sont en couple, qui ont déjà rencontré quelqu'un, qu'est-ce que ça nous dit ? On vous dit de suivre le courant. Alors, vous êtes aussi un petit peu dans le mental et le stress qui monte. Vous êtes en mode stress. Alors. Non. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite tomber. Carte, s'il vous plaît. La confiance. Là aussi, on vous dit d'être confiance en vous. Alors, pourquoi je suis plus... Est-ce que pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de votre histoire? Et ça vous trotte beaucoup dans la tête, ça. Vous n'êtes pas trop sûr. Alors, est-ce que vous n'êtes pas trop sûr du partenaire, de la partenaire, enfin. Et ce qui fait que voilà, ça vous met un gros doute, un gros coup de stress, là. Vous avez une petite voix dans la tête qui... Et aussi qui comme là, la comparaison, hein, c'est... est-ce que vous, dans la situation où vous vous trouvez avec la personne avec laquelle ou lequel vous êtes, est-ce que vous avez tendance, vous, à le comparer à quelqu'un d'autre que vous avez connu? Après, vous êtes vraiment dans la bienveillance, hein, vous faites tout pour voilà, que les choses aillent bien entre vous deux. Ça doit être le cas, hein, mais vous laissez pour l'instant, vous êtes en mode de stress, mais vous posez beaucoup de questions, mais vous laissez quand même, voilà, vous suivez le courant, vous laissez flotter avec confiance, mais quand même, vous êtes quand même en mode de stress, il y a quand même une petite voix intérieure là qui vous dit, pas attention danger, mais qui vous empêche de vous libérer. Oui, là on vous dit quand même qu'il va falloir faire des compromis. Alors,
qui exige plus ou pas, ou vous n'arrivez peut-être pas à partager, à faire des compromis avec l'autre. On est ici dans la comparaison, alors est-ce que c'est euh, par rapport à vous ne vous identifiez pas à une autre personne à une tierce personne? Le rebelle. Là, vous êtes de toute façon bien guidé. Le rebelle, est-ce que ça peut être la personne avec qui vous êtes, là, qui est un peu... un caractère un petit peu compliqué, on va dire. Et apparemment, vous n'arrivez pas vous vous sentez exclu, hein, c'est ce que dit la carte là, vous vous sentez exclu de quelque part dans cette relation. Alors, vous voudriez faire des compromis plus dans le partage que votre compagnon, donc soit un peu plus, aille un petit peu plus vers vous, qui vienne vers vous pour que vous puissiez vraiment vous libérer de ce stress. C'est comme si il y avait pour vous des chaînes quelque part, alors de sa part, oui, ou plus... Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à trouver votre juste place pour l'instant? Ah, j'en ai deux. Alors, il faudra, voilà, dans votre couple, il faut que vous trouviez faire des compromis, être un petit peu plus dans le partage. Donc je veux dire, comme j'entends plus, pour l'instant ça m'a l'air d'être un petit peu chacun pour sa pomme. Voilà, je répète tel que, hein, moi j'ai des guides un peu brutes de pommes. Donc, voilà, c'est plus ça, c'est plus chacun pour soi, quoi, pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant parce que, voilà, ça nous mène ici, dans ce que vous vivez actuellement. Donc il y a bien de l'amour. Mais il y a tout un tas de questions qui sont arrivées avant. Alors, est-ce que là, vous êtes ici, là, vous arrivez à suivre le courant, vous laissez porter en confiance? Bon, il y a un petit peu de stress quand même, alors, confiance, mais bon, j'y vais, je suis quand même le courant, vous êtes peut-être là pour arriver. À mon avis, vous êtes ici. Hein. Ça, c'est ce qui s'est passé, comment ça a évolué sûrement. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'il va falloir faire. Et suivez le courant. Ou c'est comme ça que vous êtes actuellement, vous vous laissez porter vraiment, alors là, un petit peu à la cool, mais c'est plus pour voir où ça vous mène en fait. Suivez le courant, mais vous ne savez pas où vous allez. La confiance, là, pareil, vous volez, hein, mais où est-ce que vous allez atterrir? Voilà. Donc, ce qu'on me dit là, hein, plus votre partenaire, puisque là j'ai recouvert l'homme, hein, c'est alors ça peut être vous qui êtes comme ça dans le couple. Hein. Donc soyez dans les compromis, pas exclure votre partenaire, justement, soyez dans le partage, libérez-vous, voilà, faites un couple harmonieux. Et donc voilà, soit c'est vous et vous êtes voilà, un petit peu sanguin, on va dire. Quelqu'un d'assez bien ancré là et qui voulait... Voilà, vous avez tendance à imposer un petit peu vos volontés. Quitte à bousculer un petit peu les autres. Donc voilà ce qu'on vous dit, soyez dans le compromis. Ou si c'est votre partenaire, voilà comment il est. Patience. Voilà, patientez, vous êtes dans la confiance, je me laisse dans les airs, je me laisse porter dans les airs et vous vous laissez porter dans le courant.
Alors patience, tout ça c'est en gestation comme on dit, et ça va suivre son cours, ça va bien aller. Voilà, calme, posez-vous, voilà, dans l'introspection, réfléchissez un petit peu, mais tout, voilà, c'est assez zen chez vous, c'est assez serein. Du stress, hein, oui, parce que ça trompette de partout, mais c'est, voilà, on a quand même toutes ces belles cartes-là. Oui, vous avez un caractère, vous pouvez, vous arrivez, vous, à faire des compromis, même si vous vous sentez un petit peu délaissé, voilà, on est plus là-dedans, délaissé ou un petit peu débordé par le caractère de votre partenaire. Alors, ça, encore une fois, ça peut être soit un homme, soit une femme, hein, un partenaire, quand je dis un partenaire voilà, un caractère assez enflammé, comme ça. Voilà, de la patience, on vous dit, du courage, hein, parce qu'on a les petites fleurs qui poussent quand même à travers la roche. Hein. Elle voit le jour, elle voit le soleil. Donc, introspection, comment vous vous trouverez comme ça, zen, ça va fleurir. Ça va fleurir. Allez, la dernière pour celui-ci. Voilà, silence, posez-vous, posez votre mental pour trouver l'harmonie, là. On les a les yeux fermés, alors c'est dessus sur les trompettes, tout ça, sur le stress. Donc, pas de stress. Et vous avez, voilà, en silence, posez votre mental, trouvez l'harmonie, ça va calmer ce stress-là qui... Moi, j'ai cette impression là que ça bouillonne. Vraiment, ça bouillonne. Un petit peu... Oui. Allez. Celui-ci. Ouais, il y a des moments un petit peu compliqués avec le partenaire. Hein. C'est pas tous les jours facile. Hein. Alors que ce soit un couple, vous êtes en couple depuis un petit moment déjà, ou c'est récent, mais voilà, on est sur ce caractère-là du partenaire qui est très, très oui, un caractère assez fort. Mais vous avez l'appui quand même, je dis toujours l'appui de là-haut, mais vous êtes bien entouré, je pense aussi. Votre entourage. Toile de la femme, ça c'est sûrement vous, ou votre partenaire. Très féminine, très... On est beaucoup dans les airs, là. Très dans l'ancrage, dans le feu pour monsieur. Et alors vous êtes très, très... Voilà. Vous volez, vous aimez vous laisser porter. Cette petite carte, s'il vous plaît. Allez. L'union. Ben, tout ça s'annonce bien. Hein. Ça va aller bien, ça. Mais alors, voilà, il va falloir vraiment à faire des compromis. Hein. Arrivez à partager verbalement, exprimez-vous, parlez. On avait ici le partage. Hein. Exprimez-vous, partagez tout. Hein, voilà, l'harmonie du couple, c'est ça. Hein, ça passe par le partage aussi. Ben voilà. L'élévation, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, tout ça, ça finit bien. Fini. Non, ça s'annonce bien. Voilà, c'est cool, c'est bien. Mais donc, je suis plus dans ça. Si c'est votre partenaire, eh ben, voilà. Il va vous falloir de la patience, mais ça, vous allez y arriver. Et vous avez cette facilité, on va dire, ce caractère qui s'y prête. De pouvoir vous poser dans l'introspection, chercher l'harmonie, voilà, poser votre mental, le silence, vous y arrivez. Parce que là, ça quand même, ça pétarade, là, le stress. Mais voilà, vous pouvez arriver à vous laisser porter par le courant. Vous êtes dans... Voilà. C'est des moments compliqués, mais vous arrivez à relativiser. Cherchez le mot.
vous relativisez des nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Passion. Avec le changement et les honneurs. Voilà. Donc, un changement positif pour vous. Hein. Voilà, tout s'annonce bien avec la passion. Oui, parce que vous vous laissez porter, mais vous avez quand même, vous vous êtes bien trouvé parce que vous avez quand même de la passion quand même. Hein, au niveau du couple, vous vivez, voilà, c'est assez passionné quand même. Donc c'est bien. Ça s'annonce bien. Alors qu'est-ce que... Ah non, je vais prendre celui-ci. Voilà, une aide divine. Alors, je pense que ça, ce que j'allais dire tout à l'heure, mais j'attendais la suite, des nouvelles, ça, voilà, parce qu'ici, on a eu le guide tout à l'heure que j'avais mis de côté. Voilà, une aide divine. On va vous apporter le soutien, des honneurs. Voilà, c'est... vous allez avoir plus de compréhension par rapport à la situation. Peut-être que cette compréhension-là va vous amener à vous aider à suivre le courant. Peut-être que c'est même ça qu'on vous dit, suivez le courant. C'est laissez-vous porter. Voilà, ça va vous amener la joie et une promesse du futur. Donc, tout s'éclaircit pour vous. Tout est clair là devant pour aller, voilà, l'amour que vous avez trouvé. Et tout s'illumine en fait, tout s'ouvre pour vous. Et dans, voilà, dans la joie, mais encore une fois, là on vous dit patience, soyez un petit peu, si vous vous sentez exclu, mais bon, vous arrivez quand même à passer au-dessus, hein, et vous avez l'appui, oui. Alors pourquoi cette comparaison qu'on avait au tout début? Alors est-ce que c'est pas vraiment, comment on peut dire, une comparaison, c'est plus lui, voilà, votre compagnon qui est plus comme ça, vous êtes comme le bambou, hein, voilà, et lui plus comme le chêne. C'est ça. Donc vous comparez à personne, hein, mais on nous dit voilà comment vous êtes et comment lui il est. Ça nous parle bien du rebelle. Hein. Voilà, on revient à ce qu'on avait ici tout à l'heure. Donc les nouvelles, l'harmonie, l'élévation, le silence, on avait aussi, et donc la connaissance intérieure. Vous savez, vous connaissez votre fonctionnement, j'en suis sûre. Je sais, voilà, vous savez comment vous fonctionnez intérieurement, et c'est ça qui fait que vous arrivez à relativiser un petit peu tout ça. Parce que cette personne-là, même s'il est comme ça rebelle, c'est un caractère fort, hein, qu'on a ici aussi. Hein, ce caractère fort, on vous présente ici comme ça, et lui, le chêne, et vous le bambou, c'est vraiment... mais c'est pas un être négatif, hein. C'est son caractère qui est comme ça. Et apparemment, vous, là, vous l'acceptez comme ça. Bon, ça vous met un petit coup de stress quand même, mais par moment, mais parce que vous êtes à nouveau, comme je disais, exclu, vous vous sentez un petit peu mis à part par moment, mais vous vous retrouvez facilement. Hein. Et j'allais dire, heureusement que voilà, vous suivez le courant, vous êtes dans l'eau, lui il est plus feu, et vous êtes l'eau, donc vous arrivez à l'apaiser aussi. C'est pour ça que vous êtes bien ensemble, hein, me semble-t-il, parce que peut-être voilà, vous avez trouvé cette harmonie, le feu, l'eau, vous arrivez à l'apaiser. On avait la passion tout à l'heure. Voilà, c'est tout feu, tout flamme chez vous. Mais après, quand ça se calme ou quand ça s'emballe, hein, justement, vous, avec votre côté eau, vous arrivez à apaiser ce feu-là. Voilà,
vous allez pouvoir vous, vous libérer, oui, enfin, vous rayonner. Voilà, vous allez rayonner parce que du coup, vous allez pouvoir, ici, là, reprendre connaissance intérieure. Vous allez vous retrouver, vous, en votre centre, hein, le chakra solaire qu'on a là. Vous allez, voilà, vraiment vous retrouver dans... oui, avec vous-même, les connaissances intérieures. Et voilà, méditez, retrouvez-vous, retrouvez votre harmonie. Il y a l'harmonie du couple, il faut votre harmonie aussi à vous, pour que vous puissiez avancer, vous. Voilà, la décision, alors il y a une décision à prendre, mais la décision, à mon avis, elle est déjà prise, hein, pour vous. La situation est compliquée, mais vous avez cette facilité-là de pouvoir adoucir les choses. On me dit, voilà, vous y arrivez. Parce que vous êtes quelqu'un d'assez posé. Contrairement à lui. Donc voilà, les opposés s'attirent, hein, dès quelquefois. Voilà, mais voilà, vous êtes zen, mais voilà, vous êtes quelqu'un vraiment de déterminé. Vous suivez le courant, vous êtes assez aérien comme ça, ou aérienne, vous aimez, voilà, vous laissez porter par le vent et par le courant, mais vous êtes quelqu'un quand même, vous savez où vous allez. Voilà, vous savez exactement comment faire les choses pour que tout aille mieux, pour voilà, calmer ce feu. Mais vous êtes quelqu'un de déterminé quand même, vous savez, voilà, je répète comme dit, vous savez comment jouer la partie, que ça s'emballe. Voilà, ça s'emballe, vous savez, vous êtes déterminé, entre guillemets, on va dire, vous prenez un petit peu le pouvoir en douceur. C'est-à-dire, vous éteignez le feu. Vous savez comment pratiquer. Alors, un petit message ici. Non. Un petit message. Je l'ai. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, vous avez le trèfle à 4 feuilles et puis la petite coccinelle ici, avec les 5 points. Là. Formidable ça. C'est formidable. J'aime toujours finir par une petite carte postale de nos guides. Voilà, donc, vous qui êtes en couple, qui vous posez voilà, tout un tas de questions, mais tout va bien. C'est vous arrivez à gérer. Ça doit être compliqué quand même par moment, hein, mais vous arrivez à gérer. À voir après, ça on ne sait pas. À voir après sur le long terme. Il ne faut pas non plus que ça vous épuise, mais apparemment c'est pas le cas. Vous trouvez votre bonheur quand même dans cette situation-là. Vous trouvez quand même votre voie, votre bonheur. Parce que forcément, il y a de l'amour. Hein. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais voilà, on vous dit ici patience. Il y a un moment de gestation là. Donc ça, voilà. Alors. Si vous laissez votre conscience se calmer, vous entendrez les mots douceur et encouragement que nous vous chuchotons à l'oreille. Vous connaîtrez la vérité des choses qui ne peuvent être perçues dans le monde matériel. Le récepteur pour ce genre de connaissances essentielles est votre intuition, qui n'est pas votre 6e, mais votre premier sens, le principal système de navigation de votre âme. Vous entrez dans l'âge de la conscience. Il est temps d'accepter que le paranormal soit normal. Les êtres humains sont des êtres multisensoriels et multidimensionnels. L'esprit imprègne toute chose et le travail de votre âme consiste à découvrir ces vérités essentielles ici sur Terre où nous sommes tous d'accord pour assumer notre rôle. Aujourd'hui, faites confiance à votre instinct, lisez entre les lignes, écoutez ce qui se cache derrière les mots, et ce monde caché vous montrera des miracles. Ne craignez rien,
car nous sommes à vos côtés et l'esprit vous aime. Faites confiance à l'invisible. C'est beau, très beau, c'est un beau message. Voilà, vous qui aimez voilà, être un petit peu posé, être dans le zen, c'est voilà, c'est ici on avait les connaissances intérieures. Voilà, vous devez quand même être assez intuitive, hein, c'est notre l'essence un petit peu en éveil. Vous devez, d'ailleurs, pourquoi j'entends ça, vous devez sentir quand le partenaire commence, avant qu'il commence à s'emballer, vous devez sentir que ça va venir. Et donc, ça aussi, c'est l'intuition, en fait, c'est le ressenti, l'énergie, les énergies commencent à se modifier un petit peu quand on a un partenaire un petit peu comme ça. Qui s'apprête, hein. Des fois même c'est pas encore démarré, on sent que l'ambiance autour commence à changer. Et parce que les énergies environnantes changent. Donc vous avez cette possibilité avec votre intuition de vous connecter à ces énergies changeantes. Ce qui fait que vous êtes prête à calmer, voilà, avec votre patience, à calmer le jeu, à trouver l'harmonie entre vous, et éteindre encore une fois éteindre le feu. Voilà, quand ça commence à s'emballer un peu trop. Voilà, mais c'est rien de méchant, c'est juste un caractère assez un petit peu comme ça, oui, qui en impose, on va dire. Mais c'est quelqu'un voilà, de solide. Hein. On est encore là dans l'enracinement. Vous êtes solide aussi, mais plus discrète. Voilà, il y a différents ancrages. Hein. Voilà, et lui, voilà, c'est assez costaud, quoi, quand même. Mais il y a la passion et c'est un être agréable parce qu'il y a de la joie entre vous. Hein, c'est pas de. Voilà, il n'y a rien vraiment de négatif. C'est au niveau du caractère. Voilà, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Ben, voilà, donc j'espère que ça a pu éclairer votre chemin. Je le souhaite de tout cœur. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage intemporel. Je ne sais pas encore le sujet, mais ça sera la surprise. Ou soit je fais comme d'habitude un tirage et j'attends de voir où ça nous mène. C'est assez rigolo parce que vraiment même moi je découvre et vraiment je ne sais pas où je vais. Et sinon on peut, oui certes, comme là, aborder certains thèmes. Voilà, pour vous guider dans soit la vie sentimentale, peut-être qu'on fera sur la profession, je sais pas, ou la spiritualité, pourquoi pas. Enfin, il y a vraiment un large choix. Voilà, je me laisse guider aussi, moi. C'est comme ça que je fonctionne beaucoup, principalement. Et donc voilà, je vous proposerai d'autres vidéos sur nos vies, sur vos vies. Voilà, je vous dis à plus tard pour un nouveau tirage intemporel. À bientôt.